Vous écoutez le podcast sur le marketing pour courtier immobilier. Quels outils utiliser, les secrets de l'industrie du marketing et surtout le mindset à avoir pour performer, le tout propulsé par ID3 et l'équipe Stratego. Bonjour, amis Stratego. Vraiment content de vous voir ce matin. Marie-Jeanne, comment tu vas? Ça va bien, LP, et toi? Certainement. On a eu un gros mois. La dernière semaine, ça a été vraiment très occupé. Vous nous avez challengé, les courtiers. Là, honnêtement, on roule, comme on dit. Oui, mais c'est normal, c'est le début de l'année. Donc, qui dit début de l'année dit nouvelles stratégies, où on veut mettre des nouvelles stratégies en place, on revoit nos budgets marketing. Donc, ça vient avec. Exactement. Fait que quand vous n'êtes pas occupé, vous avez du temps pour vous occuper de votre business, fait que vous nous appelez. Puis quand vous êtes c'est très, très, très occupé, mais là, vous avez besoin d'aide, fait que vous nous appelez aussi. Fait que dans le fond, nous autres, on est tout le temps appelés. Oui, finalement. On parle de quoi aujourd'hui? On a 10 idées out of the box, dans le fond, pour vous repartir là, au niveau de la gestion des leads, de générer de la business comme telle. C'est des choses qui ne sont pas toutes numériques nécessairement, mais c'est des idées qu'on a glanées à gauche, à droite là, sur différents forums, puis différents courtiers avec qui on travaille, puis on a discuté, puis tout ça. Fait qu'on veut vous partager tout ça. Mais avant ça, là, j'ai plusieurs courtiers hier qui m'ont contacté pour me demander là, la fameuse email que Centris vous a envoyé, qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez que tout ce qui est demande d'information, quand on est directement sur une fiche Centris, est directement connecté avec votre Prospect Pro. Puis là, justement, ça faisait longtemps que plusieurs courtiers voulaient avoir la possibilité de connecter ça avec un autre CRM que Prospect, parce que c'est pas tout le monde, 95% des courtiers, en effet, l'utilisent. Mais il y avait certaines bannières, dont, entre autres, je sais que les Royal Lepage ont KeyVcore, donc un autre CRM pour courtier immobilier, puis ils voulaient être capable de connecter, dans le fond, Centris directement à cet outil-là. Puis là, je parle de KeyVcore, mais il y en a plusieurs autres. Là, vous pouvez avoir HubSpot, vous pouvez avoir Key, vous pouvez avoir... il y en a des tonnes et des tonnes des CRM, là, dans le fond, des logiciels de gestion de clients. En immobilier, il y en a des tonnes. Chacun avec les pour et les contre, des forces et des faiblesses, si on veut. Fait que toujours est-il que la nouvelle que Centris a annoncée hier, c'est que vous pouvez maintenant connecter un autre CRM que Prospect, dans le fond, pour recevoir les leads, pour pouvoir les gérer directement dans votre logiciel. Honnêtement, je n'ai pas été voir comment ça fonctionne derrière tout ça. Sans doute plus contacter Centris pour vous aider à vous connecter à un autre CRM si c'est quelque chose qui vous intéresse. Mais sachez que ça peut être quelque chose d'intéressant là, pour ceux là, qui avaient d'autres idées de CRM, d'autres outils là, qu'ils voulaient utiliser. Fait que ça fait le tour. Sinon, on peut plonger direct, Marie-Jeanne. Yes. Les idées. Sujet principal. Comme on t'a mentionné, c'est pas juste web, donc il y a oui du web, mais il y a aussi d'autres idées. Puis la raison pourquoi on voulait amener ça, on trouvait ça super intéressant parce que oui, au fil du temps, dans les webinaires, on finit par se répéter, puis c'est normal parce qu'il y a toujours des nouveaux, il y a toujours aussi des nouveautés. Mais aussi, on trouvait ça le fun d'arriver avec des nouvelles idées, peut-être pour des courtiers qui veulent sortir un peu de la boîte des choses que les compétiteurs font déjà, que c'est déjà du déjà vu pour les prospects. Donc, c'est des nouvelles idées qui vont vous permettre de vous démarquer, puis justement de sortir un peu du moule, puis de faire différent, puis peut-être pouvoir justement allumer des nouveaux prospects avec ces nouvelles idées-là. Fait qu'on en a 10 aujourd'hui, puis on va passer une par une. Fait que j'en fais une, t'en fais une. Donc, notre première idée, c'était, pas en lien avec le web, donc c'est d'utiliser le témoignage d'un vendeur pour aller porter chez des voisins. Donc, je m'explique. Par exemple, vous avez vendu une propriété sur une rue, dans un quartier que vous êtes habitué de vendre une propriété, et ça serait de prendre le témoignage de vos vendeurs. Donc, évidemment, il faudrait que ce soit des vendeurs contents, donc un bon témoignage. Donc, ça pourrait être soit... en fait, dans cette idée-là, c'était vraiment que le vendeur écrive vraiment un témoignage papier et ensuite d'aller chez le voisin, cogner, puis donner ce fameux témoignage-là au voisin et vendre un peu votre salade de cette façon-là. Donc ça, c'était l'idée de base, mais ça pourrait être aussi en lien avec le web. Si vous dites, moi, je préférais faire une vidéo, il y aurait d'autres façons de le faire. Est-ce que vous mettez la vidéo sur une clé USB puis que vous allez porter un petit cadeau au voisin, de dire, voici, j'ai vendu la propriété, tant de pourcentage de plus que le prix affiché. Si jamais vous êtes intéressé, ça serait un bon moment pour vendre plus cher ou vendre rapidement, etc., etc. Mm-hmm. Ouais.
Donc, c'est ça, tu sais, dans le fond, ça peut être gênant là, d'aller le porter en main propre, mais au pire, laissez-le dans la boîte à mal, tout simplement. Faites-en un mailing dans le quartier Ouais. du témoignage de celui qui a vendu, mais qui vous réfère en même temps. Pas juste un témoignage pour un témoignage, c'est dans le fond de le rendre assez personnel pour que ça soit Oui. vous qui appelle, tu sais, dans le fond. Parce que c'est ça le but, puis ça, on le répète tout le temps sur les médias sociaux, c'est d'avoir des choses plus personnalisées. Fait que, tu sais, oui, souvent les courtiers, là, vous faites du mailing, puis il va avoir la photo de la propriété vendue. Fait que ça, c'est bien parce que, étant dans le quartier, on reconnaît la maison quand on va prendre les marches. OK, ouais, c'est cette maison-là qui est sur la rue d'à côté. Mais si vous ajoutez une touche plus personnelle, peut-être, bon, si les clients sont à l'aise, peut-être une photo avec eux, avec vraiment leurs mots à eux, pourquoi ils ont aimé votre soutien puis votre travail en tant que courtier. Fait que c'est d'avoir quelque chose d'un peu plus dans le storytelling, dans l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ça a bien été. Fait que c'est ça, d'aller un peu plus en profondeur que peut-être juste bon, voici le vendu puis c'est tout. Là. Fait que, ouais. Puis moi, même là, je prendrais quasiment là, vraiment là, s'ils peuvent l'écrire à la main. Puis dans leur texte, ça dit Ouais. je vous réfère courtier XYZ, on a eu un super service, nanana, puis tu photocopies ça, vraiment straightforward, là, rien de graphisme, de juste comme c'est authentique et original. Tu pognes ça, puis après ça, tu vas porter ça dans une boîte à mal autour. Déjà, je pense on aurait quelque chose là, justement où il n'y a pas de flafla, il n'y a pas rien, c'est vraiment une lettre du cœur d'un vendeur qui réfère son courtier dans le quartier. Tu sais, ça serait, je pense, là, quelque chose à explorer. Exact. Puis moi, j'ai jamais vu ça. Là. Je sais pas si toi Non? dans ton quartier, parce que dans mon quartier, j'en reçois là, des cartons. Puis bon, c'est ça. Évidemment, c'est tout le temps un peu la même chose là, sur les cartons. Fait que de sortir un peu du moule puis de faire différent, c'est ça qui fait en sorte que les gens vont lire votre carton puis C'est ça. penser à vous comme le courtier qui a fait différent. C'est ça. C'est ça, parce que souvent, les cartons, c'est le courtier comme on dit en anglais, tu sais, tu souffles dans ta propre flûte. Dans le fond, tu fais ta propre promo. Tandis que là, c'est vraiment une référence. C'est quelqu'un de l'externe qui te vend. Je pense que ça ajoute à l'authenticité. Puis, tu sais, veux pas, quand on cherche quelque chose, on va tout le temps voir les références. Donc, sur un nouveau produit, on va aller voir les vidéos qu'il y a sur ces produits-là. On va voir des utilisateurs qui l'ont utilisé. Tu sais. Donc, le système de référence donne vraiment plus de crédibilité. Fait que d'en avoir, là, ça va être gagnant. Ouais. Donc, numéro 2. Numéro 2, partez un webinaire dans le fond. Donc, vous voyez, là, vous participez présentement à un webinaire, c'est parce que c'est intéressant, parce que justement, on a des sujets. Mais de la même chose, vous pouvez le faire en tant que courtier. Donc, vous planifiez des webinaires dans votre année. Vous pouvez le faire un par mois, un par 2 mois, 4 par année, peu importe le rythme. Puis dans le fond, une fois que vous avez seté votre date et votre sujet, mais vous en faites une campagne de publicité à l'avance. Donc, justement, on a notre date, on a notre lien de partage comme on fait avec nous autres, là, avec vous autres, dans le fond, soit un lien Zoom, un lien GoToWebinar, un lien peu importe, un endroit dans le fond où les gens vont pouvoir s'inscrire. Et après ça, avant ça, dans le fond, vous faites une campagne Facebook ou dans votre infolette, on peut l'intégrer aussi. Donc, il y a différentes façons, endroits aussi où on peut mettre ce lien-là pour l'inscription. Mais même, ça pourrait même être, mettons, quelqu'un qui en fait pas beaucoup par année, là, ça pourrait même être un carton publicitaire. Exactement. Avec un barcode qui va aller à l'endroit pour s'inscrire. Ouais. Tout ça. Donc, en effet, si vous êtes dans un rythme plus de 3 ou 4 par année, mais vraiment mettre un peu plus la gomme, on peut faire des grosses campagnes. Si vous êtes dans un rythme plus de 1 par mois, mais en effet, Facebook risque d'être un des bons moyens, dans le fond, là, de rejoindre rapidement là, des gens pour des sujets spécifiques. Fait que des sujets, ça peut être justement premier acheteur, ça peut être comment mettre sa maison en vente, ça peut être en partenariat avec un représentant hypothécaire aussi pour parler de financement dans tout ça. Vous pouvez, justement, quand vous êtes dans un rythme fréquent, peut-être même un inspecteur. Tu sais quoi regarder quand on visite une maison, des petits cues rapides. En tout cas, je pense que la liste de sujets peut être... Des invités, oui, exactement. Comme tu parlais, ça peut être un notaire même, ça pourrait être même un client qui va partager son récit. Son processus. Ouais. Exactement. Fait que moi, je trouve ça super intéressant. Mais moi, j'en ai jamais vu. Je sais qu'on en avait déjà proposé à des courtiers. Oui, puis ils ne se sont jamais lancés. C'est ça, exactement. Puis, mais prendre le temps de le faire. Puis, au pire, juste une fois par année, de l'essayer. Puis, en même temps aussi, ça veut pas dire que vous allez avoir des tas et des tas d'inscriptions. Ça veut pas dire que vous arrivez avec 100 personnes qui vont écouter, mais reste juste, mettons, 5 personnes présentes qui sont des
nouveaux contacts où est-ce que vous allez créer un lien de proximité, déjà un lien de confiance parce que vous allez pouvoir interchanger, répondre à des questions. Donc, ça crée un lien de confiance beaucoup plus fort. Puis après, si la personne n'est même pas intéressée tout de suite à passer à l'action, bien évidemment qu'elle va penser à vous si vous avez fait bonne impression pour passer à l'action quand elle va être prête. Ouais. Exactement. Donc, mettez ça dans votre pipe, ajoutez ça dans votre arsenal, des petits webinaires, dans le fond, là, honnêtement, ça peut être vraiment un outil super intéressant. Puis, bon, je pense que maintenant, honnêtement, tous les courtiers ont Zoom au minimum, là, et vous êtes équipés avec la pandémie. Sinon, il y a des outils gratuits comme Google Meet ou ça peut être, en tout cas, il y a différentes options. Là, si vous avez des questions, vous pouvez même nous flaguer, on peut vous orienter par rapport à ça. C'est gratuit en plus. Là. Fait que, ouais. Il y a peut-être juste le volet promotion que ça ne sera pas gratuit, mais sinon, comme tel, c'est gratuit. Donc, troisième idée, c'était mon Dieu, tu l'as écrit, LP, tu peux-tu me... Trois contenus originales où on voulait en venir. Fais juste que me partir sur la piste, je vais m'en souvenir. Je dois admettre que je ne l'ai pas relu. OK, regarde, on va au 5, on va revenir au 3 pendant ce temps-là, je vais faire ta petite recherche. OK, parfait. Oui, c'est ça, parce qu'on s'est préparé il y a comme quelques jours, fait que là, on n'a pas donné assez de détails dans notre fichier. Donc, prochain, c'est pas grave, on va revenir. Oui, d'écrire un PDF sur un sujet en particulier que vous allez pouvoir, après ça, linker, un mot anglais, sur une publicité. Donc, je m'explique. Souvent, souvent, c'est sûr que vous avez déjà vu des publicités de courtier immobilier, c'est du déjà vu, fait depuis longtemps. Une publicité qui mène vers un PDF, souvent, c'est le même PDF, donc PDF vendeur ou PDF acheteur, qui sont des guides qui ont été faits par l'OASIC. Donc, c'est des guides officiels. On a souvent aussi certains courtiers qui vont faire leur propre guide ou leur propre, justement, PDF d'information. Mais c'est sûr que ça prend un certain travail parce que, bon, il faut monter le PDF sur le sujet en particulier. Mais à la fin, si vous arrivez justement avec ce PDF-là, où est-ce que vous avez un sujet bien précis, avec des points, avec des suggestions, des conseils de vous, qui finit par donc une invitation à se lancer, à passer à l'action, ben vous allez être gagnant de cette façon-là. Donc, c'est simplement de créer un PDF sur plusieurs sujets. Donc, comme on a parlé, peut-être un PDF pour les premiers acheteurs, un PDF pour c'est quoi les étapes où est-ce qu'un vendeur pourrait passer durant une transaction. Donc, plusieurs choses comme ça qui vous permettraient par la suite d'être utilisés à plusieurs fins finalement. Donc, oui, ça peut être de connecter ce PDF-là à une publicité. Donc, voici mes conseils. Téléchargez ce PDF. Donc, ça vous permet de collecter les informations de la personne, puis la personne, après, est redirigée vers votre PDF. Donc, tous les deux, vous êtes gagnants. La personne qui recherche l'information et vous qui désirez collecter les informations de la personne. Mais aussi, vous pourriez utiliser ce PDF-là comme outil sur votre site web, donc de l'information supplémentaire que les gens peuvent aller chercher en allant sur votre site web. Ça pourrait être aussi connecté à vos cartons publicitaires. Donc, par exemple, de mettre un code QR sur le carton publicitaire qui va inviter les gens justement à aller sur ce fameux PDF-là pour récolter des infos sur un sujet particulier. Donc, il y a une panoplie de choses à faire avec ça. Évidemment, comme je l'ai dit, ça prend du travail. Donc, vous devez penser à vos points, comment les structurer, aussi de monter ce fameux PDF-là. Mais sachez que si vous le faites bien, ce PDF-là peut perdurer dans le temps très longtemps et être réutilisé. Donc, le temps et l'argent que vous avez investi à monter ce PDF-là, dites-vous que vous allez être gagnant sur beaucoup d'années parce que souvent, c'est ça, si c'est bien monté puis que c'est des infos générales, ils vont pouvoir être repris là, au cours des prochaines années. Donc, c'est pas perdu puis vous allez pouvoir réutiliser ça longtemps, là. C'est ça. Justement, j'ai une question. Tu l'as dit, mais juste pour le bénéfice là, de la question ici, là, ça demande sur une pub Facebook. Donc, oui, la mécanique, c'est qu'on fait une pub qui stipule obtenir le guide gratuit pour vendre sa maison. Il y a un formulaire d'information que les gens doivent remplir. Une fois que ça, c'est rempli, le lien apparaît pour pouvoir le télécharger. Donc, on ramasse, dans le fond, des leads sur le sujet de la vente de maison. On peut en faire un après ça, mettons, sur comment être un bon chasseur de maison. Quand
on est en mode achat, là, de comment chasser les aubaines, exemple. Ouais. Mais de Donc, trouver des là, on sujets aurait originaux, ouais. Parce que c'est ça, comme je mentionnais, c'est des genres de publicité qui est quand même vu souvent, mais souvent ça revient au même, tu sais, des trucs pour vendre, là. Mais si c'est c'est ça. vraiment original, tu sais, comme tu parlais, là, chasser les aubaines ou trouver des... Comment sauver 10 000 en commission, ou, tu sais, ouais, juste parce que vous avez une offre à 1 au lieu de 2 whatever. Fait que, en effet, il faut juste avoir la bonne accroche pour que les gens aient wow, OK, je veux savoir. Puis justement, ça, c'est un bon truc pour je te donne mon email, mais tu me donnes quelque chose. J'ai le PDF. Tu sais, dans le fond, fait que souvent, c'est ça, le monde, ils sont bien prêts à donner leur email s'ils ont quelque chose en échange. Fait que c'est un vieux truc, mais on peut toujours l'activer. Puis, en effet, utiliser des cartons promotionnels avec un code QR qui amène un formulaire, puis une fois qu'ils ont rempli ce formulaire-là, bam, ils reçoivent automatiquement par courriel le fameux PDF en question. Puis en effet, on peut en avoir plus qu'un. Hein. Là, on parle de vendeurs parce que tout le monde veut des listings, mais si vous êtes dans le Plex, comment investir en immobilier, justement, là, tu sais, je vais vous donner un secret, là, présentement, les 3 clientèles qui vendent leur maison, c'est les séparations, c'est ceux qui cassent maison, donc les gens plus vieux qui décident là, justement là, de partir en condo, ou bien c'est des gens qui déménagent ou qui ont un nouveau bébé. Fait que ça, c'est les 3 clientèles. Fait que si vous avez des 3 PDF en question, faites 3 campagnes de publicité, mais vous allez atteindre directement vos cibles, dans le fond, de qui est susceptible de déménager présentement. Fait que un fameux PDF pour comment séparer la maison en cas de divorce, ou comment gérer la maison en cas de divorce, ça pourrait être un super bon sujet. Comment justement passer d'une maison à un condo pour les gens plus âgés, bien, sans dire les gens plus âgés dans le titre, mais juste comment passer d'une maison à un condo, les 10 trucs pour faire la bonne transition, ça peut être un super bon sujet. Puis un autre, justement, comment accueillir l'avenue du nouveau bébé dans une maison plus grande. Fait que déjà, vous avez 3 pubs, faites les 3 petits PDF, ça peut être une page, là, pas obligé de faire un roman non plus. Puis on a déjà quelque chose. Exact. Fait que prochain sujet. Oui, je vais y aller, puis après ça, on pourra revenir à l'autre d'avant. Bon. Fait que radio, OK, ça a été un sujet que j'ai apporté dans le dernier sommet du numérique. Dans le fond, surtout pour les courtiers en région, regardez vos radios locales, les campagne de publicité, c'est pas si cher que ça, ou c'est souvent moins cher que qu'est-ce qu'on peut le penser. Là. En faisant les recherches, là, je regardais avec, justement, j'ai appelé quelques représentants publicitaires de différentes stations de radio et réseaux de radio aussi. J'ai vu là, des prix jusqu'à du 22 du spot publicitaire. Honnêtement, là, c'est vraiment pas dispendieux. Là. Pour une centaine de dollars, vous avez 4-5 spots publicitaires dans une semaine à des heures intéressantes d'écoute de ces radios-là. Et ça vous permet justement là, de rejoindre des gens vraiment locaux, vraiment là, de votre secteur. C'est certain qu'en milieu urbain comme Montréal ou Québec, ça peut être un petit peu plus dispendieux, mais sachez que si vous achetez pour du long terme, donc vous vous impliquez pas juste pour acheter 1 ou 2 spots, mais quelque chose sur quelques semaines ou quelques mois, les représentants publicitaires vont vous faire des rabais substantiels. Donc, plus on achète, plus le prix baisse. Donc, vous allez voir, ils sont très dadons, puis des fois, ils peuvent même vous lancer des gratuités dans ça. Si vous prenez une semaine de plus, mais je vous offre 10 spots de plus. En tout cas, honnêtement, ils sont là pour vendre, mais ils sont là aussi quand même pour vous mettre sur la map. Donc, ne sous-estimez pas le pouvoir de la radio. Honnêtement, là, c'est toujours un média super utilisé. Puis avec des bons spots bien construits, bien rattachés à une campagne numérique où justement on a un landing page, on a une adresse web facile à retenir là, au niveau de l'audio qui nous amène au bon endroit dans notre site. Après ça, avec un pixel de remarketing, puis après ça, les gens continuent à nous voir. Là, on a une campagne vraiment intéressante là, pour des frais là, qui sont pas mal moindres que ce que vous pouvez vous attendre. Là. Puis aussi, ce qui est le fait, c'est qu'il y a différents formats dans le sens où, si je prends exemple des courtiers qu'on a qui font de la radio, tu sais, oui, il y a le fait de vraiment être là à l'antenne et discuter. Donc, pour les gens qui sont plus à l'aise, oui, il y en a un courtier plus dans le coin de Lévis-Québec qui fait des capsules radio vraiment avec des conseils. Donc, c'est un spot de 3 minutes là, où est-ce que le présentateur radio présente le courtier, puis là, le courtier embarque sur un sujet X de l'immobilier. Donc, ça, pour quelqu'un qui est à l'aise, c'est sûr que j'imagine c'est un peu plus de sous. Mais sinon, il y a autant avec un peu moins où est-ce que, mettons, le courtier n'a même pas besoin de parler, que des fois, c'est juste le présentateur
commentateur radio qui est là puis qui va mettre en avant le service du courtier, donc faire un petit spot de 1 minute où est-ce qu'il parle des avantages et tout. Donc, il y a plusieurs façons de le faire, donc autant pour les gens qui sont plus à l'aise de parler puis qui veulent se mettre de l'avant, autant pour les gens qui se disent « Ah ben moi, je suis pas sûre, ça me tente pas de parler à la radio, mais j'aimerais y être. » Donc, il y a plusieurs formules, là, fait que plusieurs types de temps qui permettent, c'est ça, plus cher, moins cher, là, fait que c'est à négocier, à discuter, mais c'est intéressant. Exactement. Fait que prochain truc, finalement, c'était quoi? Tu t'en souviens-tu? Ben, je t'ai mis l'image dans le dossier. Je ne sais pas si tu vois. Oui, mais dans le fond, c'était aussi simple que c'est aussi simple que être original, d'avoir des contenus originaux qui vont vraiment capter l'audience, surtout pour des cartons publicitaires. Parce que là, c'est ça, finalement, j'en avais déjà un peu parlé avant, mais souvent, les cartons publicitaires, on s'entend, c'est toujours la même chose. Puis, on dirait que justement, vu que les courtiers font toujours la même chose, après ça, en tant que courtier, vous avez le goût de faire la même chose que votre compétiteur. Tu sais, comme de dire, ben moi, je veux faire comme eux parce que ça a l'air de fonctionner, fait que je vais faire exactement la même chose, puis finalement, les courtiers se copient tout entre eux parce qu'ils pensent que c'est ça qu'il faut faire, tu sais. Mais dites-vous que c'est vous qui créez votre carton, c'est vous qui décidez de qu'est-ce que vous voulez avoir dessus. Donc, l'optique, c'est de changer un peu puis de penser autre que les idées déjà de base préconçues du carton publicitaire pour courtier devrait être et y aller avec des nouvelles idées, des choses accrocheuses. Tu sais, justement, dans l'exemple que nous, on avait trouvé, c'était vraiment drôle, mais c'était on n'a pas l'image, là, mais... Ouais, j'attends, je vais essayer. Mais c'est un bébé qui fait une drôle de grimace, en gros, ce qui fait que, bon, c'est pas obligé de prendre cette idée-là, mais c'est vraiment d'avoir une image tape à l'œil qui donne le goût de dire, ben voyons, c'est quoi qui se passe? Je veux lire qu'est-ce qui se passe sur le carton. Donc, c'est vraiment d'aller avec une idée qui sort de l'ordinaire, qui donne le goût, justement, de lire puis d'aller plus loin. Parce que souvent, les gens vont juste recevoir le carton dans leur courrier, regardez vite, c'est la même chose que d'habitude, c'est un carton publicitaire de courtier, je le mets dans mon recyclage finalement. Donc, juste au moins qu'ils prennent le temps de lire, même s'ils ne passent pas à l'action, vous allez déjà être plus gagnant que la personne ait pris le temps de lire votre carton au complet. Fait que, ouais. Est-ce que finalement... Oui, j'essaie de partager mon écran, mais je ne sais pas, là, je semble avoir un problème technique qui ne veut pas. Toujours est-il, on va essayer de vous l'envoyer par courriel. Vous allez voir, là, c'est vraiment un gros plan d'un bébé qui fait comme une grosse grimace puis dit « Hey, my God! » Puis est-ce que, justement, c'est l'effet, la face de surpris, puis après ça, le message est tout simplement « Est-ce que votre maison vaut plus cher que vous le pensiez? » Fait que, tu sais, c'est bien beau, en effet, là, des cartons avec des vendus ou des nouveautés, là, mais des fois, il faut tomber dans l'émotion. Il faut que les gens, justement, soient capables de réagir. Fait que quand on voit des photos de maison, bon, c'est OK, c'est le fun, mais tout le temps, quand on fait des communications, il faut que vous vous demandiez, la personne qui va recevoir ce message-là, ça lui donne quoi de plus? Fait que si vous faites un carton avec toutes vos mentions, comme quoi que vous êtes vendeur numéro 1, que, ouais, mais pour le vendeur, là, pour la personne qui reçoit votre carton, ça lui donne quoi de savoir ça? Là? OK? Le grand secret là, en immobilier, c'est qu'un vendeur n'a pas besoin d'un courtier, il a besoin d'un acheteur. Puis un acheteur, il n'a pas besoin d'un courtier, il a besoin d'une maison. Fait que le courtier, il est tout le temps comme de trop dans la transaction. OK? Vous êtes là pour être un facilitateur entre les deux. Donc, une fois que vous avez compris ça, que hey, c'est vrai, un vendeur, il n'a pas besoin d'un courtier, c'est pas ça qu'il veut, il veut avoir un acheteur parce qu'il veut faire sa transaction, mais c'est de vous enlever de ce mindset-là pour que vous arriviez avec des solutions pour le vendeur. Fait que vous, là, vous n'arrivez pas comme « Ah, je suis le meilleur vendeur ». Non. « Hey, j'ai le plan qui va permettre que vous ayez le plus d'argent dans vos poches ». Puis après ça, s'il questionne, là, tu lui sors le fait « Ben regarde, ça a tellement marché mon plan que je suis premier vendeur dans ma région ». Ah, OK, c'est à cause que là, vous passez avec le résultat avant d'arriver avec la solution comme telle quand vous faites vos communications, ce qui fait en sorte que justement, vous manquez votre message. Là. Dans le fond, vous manquez de but. Exact. Comme fâché, là. Fait que le but, c'est vraiment, c'est ça, de sortir des sentiers battus, de faire différent, puis de pas copier l'autre. Puis justement, si vous êtes dans un secteur X, souvent, c'est que le courtier y habite aussi ou en fait est habitué de travailler dans ce secteur X-là. Donc, il est habitué de voir les cartons des compétiteurs, les pubs, les promos des compétiteurs. Donc, en ayant ces pubs en tête-là, essayez de penser à je veux faire autrement. Tu sais. C'est là que vous allez vous démarquer. Puis là, c'est sûr que le courtier compétiteur va se dire
Ah ben voyons donc, il y a eu l'éclair de génie. Pourquoi j'ai pas pensé à ça? Puis là, vous allez être Le leader dans le secteur à la place. Ouais, c'est ça, exactement. Fait que idée numéro, on est rendu à 6. Oui. Ça, c'est une tendance qu'on a entendu parler aux États-Unis, honnêtement, puis je pense que ça peut être facilement réalisable ici. Parce que le marché le permet, parce que justement, quand vous mettez une maison sur le marché, je sais que le premier week-end, ça peut être assez fou. Ça peut être justement j'ai entendu jusqu'à des 50, 60 visites de cédulés puis tout ça. Donc, une tendance là, dans l'offre de services vendeurs aux États-Unis présentement, c'est que tout est préparé où justement, il y a un premier week-end de visite qui est comme le gros boom. Donc, le courtier, ce qu'il fait, c'est qu'il dit parfait, moi, durant cette première fin de semaine-là, monsieur le client, je vous envoie à l'hôtel. Donc, vous ne serez pas dans la maison, vous n'avez pas à vous soucier de quoi que ce soit, puis je m'occupe des visites, puis ça vous permet justement de booker des visites là, du matin au soir, le samedi, le dimanche en matinée aussi s'il faut, puis d'arriver le dimanche en soirée avec justement votre ensemble d'offres à présenter à votre client. Donc, ça vous permet d'avoir la maison un peu à vous tout seul pendant le week-end pour maximiser, dans le fond, vos chances de la vendre et peut-être même de la vendre en surenchère. Donc, quand vous faites votre présentation vendeur, vous pouvez en effet offrir ce genre de package-là un petit peu qui va permettre en plus même de valider le fait que vous chargez un 5 de commission ou même, j'entends, jusqu'à 17 de commission parce que justement, caché là-dedans, il y a une fin de semaine à l'hôtel, puis même peut-être le spa est inclus en plus là-dedans, mais d'offrir ce petit plus-là, comme quoi que vous êtes un courtier un peu plus élite ou un peu plus raffiné, va peut-être vous faire, dans le fond, vous faire finaliser une offre de plus. Oui, c'est ça, exactement. C'est ça, puis de vous démarquer, parce que moi, perso, j'ai jamais entendu ça ici. Peut-être qu'il y a des courtiers qui vont dire, ben moi, je l'ai déjà fait, mais je trouve que c'est vraiment une belle idée. Tu sais, mettons, souvent, bon, tu es un vendeur, puis tu veux magasiner ton courtier, tu en as 2, 3 qui viennent chez toi, puis là, ils font des présentations, puis bon, il faut trouver... La raison pourquoi il va te choisir, c'est parce qu'il s'est démarqué. Donc oui, par la personnalité, par la connexion, mais aussi l'offre qui se démarque, puis le fait, mon Dieu, t'arrives avec une grosse affaire, là. Tiens, je vous offre la fin de semaine à l'hôtel. Surtout, en plus, quand tu as des enfants, il faut que tu sortes de la maison, il faut que tu trouves des activités. En plus, bon, là, en ce moment, avec la COVID, tout est un peu réouvert, mais hey, ça devait être difficile, là, quand tout est fermé, tu dois amener tes enfants hors de la maison pendant 2 jours du week-end. C'est quand même de l'organisation. Fait que c'est ça, d'avoir la solution de dire, écoutez, vous n'avez pas en passant à ça, je vous êtes un week-end à l'hôtel, vous relaxez, déstressez, puis moi, je m'occupe de tout. Quand vous revenez, votre maison va être vendue, tu sais. Fait que c'est un peu ça l'idée. Moi, je trouve ça vraiment cool. Fait que, on passe au numéro 7. Donc, 7, c'est tout simple. En fait, c'est de commencer, peut-être qu'il y en a qui le font déjà, mais d'avoir en tête le vocabulaire de premier vendeur. Donc, souvent, on pense beaucoup au premier acheteur. Donc, on fait des publicités, des communications. On parlait tantôt de faire des webinaires. Donc, premier acheteur, oui, c'est vrai. Quand par exemple, un couple qui n'a jamais rien fait dans le domaine de l'immobilier, a jamais acheté, a jamais vendu, puis est en location, ça peut faire peur de sauter dans le bain de l'immobilier. Donc, premier acheteur, oui, tout indiqué. Mais aussi, il y a quand même les premiers vendeurs, donc les personnes qui ont déjà acheté une première fois, mais là, ils sont rendus à leur première fois où ils vont vendre. Puis, c'est quelque chose qu'on voit moins justement en publicité, de parler des premiers vendeurs, mais tu sais, c'est d'autant plus stressant de vendre. C'est quoi les étapes? Est-ce que je vais vendre à perte? Comment ça se passe là? Fait qu'il y a une panoplie de choses, de trucs que vous pouvez donner pour les premiers vendeurs, puis toute une stratégie de marketing que vous pourriez générer autour de cette idée de premier vendeur-là qui est on trouve sous-utilisé, ben franchement. C'est rare qu'on tout à fait. Donc, on a fait quelques cas, puis en effet, ça a relativement bien fonctionné à chaque fois. Tu sais, c'est pas de tout mettre ses œufs dans ce panier-là, mais de l'ajouter comme à votre arc, comme quoi que vous vous occupez des premiers vendeurs, vous faites les codes divorce, vous faites comme les autres qu'on a parlé tantôt. Donc, d'incorporer ça, mais plus vous allez avoir de cordes à votre communication, mais plus vous allez pouvoir faire résonner, dans le fond, cette corde-là chez un client potentiel, parce qu'au final, c'est ça, hein, on veut faire créer une émotion. Fait que si vous lui expliquez que, regardez, mes premiers vendeurs, je suis habitué avec vous, j'ai tout une stratégie particulière pour vous de communication, puis vous-même, vous les cajolez un peu plus, puis vous les enveloppez, mais ça va faire en sorte après ça que vous allez avoir des références aussi par rapport à leur cercle d'amis à eux. T'sais. Numéro 8. Numéro 8.
vous avez, surtout là, pour les courtiers qui ont un petit peu d'expérience, ici je m'adresse, les nouveaux courtiers, ça va être un peu plus difficile à faire ce truc-là, mais les courtiers d'expérience que ça fait plusieurs années, là, dans le fond, tous les clients avec qui vous avez acheté une maison, OK? Donc, peut-être que vous avez eu des doubles transactions, vous avez vendu et acheté avec le même client, fait que c'est parfait, c'est ces clients-là, ceux avec qui vous avez acheté, vous connaissez dans le fond la maison que les autres ont achetée. Donc, vous avez dans vos documentations, c'est quoi qu'ils ont acheté, c'est combien qu'ils l'ont payé, puis c'est quoi c'est quoi le quartier. Donc, vous avez une panoplie d'informations sur ces maisons-là. Donc, c'est de les ressolliciter, mettons, surtout quand ils sont rendus peut-être à 5 ou à 6 ans, dans le fond, qui ont fait leur transaction avec vous, là, c'est que vous leur envoyez une réévaluation gratuite. Donc, vous leur expliquez tout simplement que s'il n'y a pas eu de travaux majeurs que dans la maison que vous avez acheté avec eux, voici quelle est sa valeur présentement sur le marché. Donc, ça les allume, dans le fond, sur le fait que, un, vous êtes attentif à vos relations antérieures. Deux, ça permet de montrer justement que vous connaissez encore le quartier dans lequel vous avez eu la transaction avec cette personne-là. Puis, ça montre que justement, vous êtes toujours, dans le fond, vous restez top of mind pour ces gens-là qui sont peut-être pas prêts tout de suite à vendre, mais au moins que Colin, ce courtier-là, il se donne la peine de me donner déjà l'évaluation sommaire, dans le fond, de ma maison, combien qu'elle vaut. Fait que c'est le genre de processus que, justement, à la date anniversaire, on peut, dans le fond, renvoyer tout le temps une nouvelle évaluation avec mais sachez que cette année, elle a augmenté de peut-être environ 12 %. Donc, vous pouvez gagner un 20 000 de plus si vous la revendez maintenant. Donc, c'est pas nécessairement non plus là, de leur dire vous devez vendre, mais juste si vous faites ça de façon régulière avec les mêmes clients, bien là, il serait fou de prendre quelqu'un d'autre parce que justement, vous l'avez donné, dans le fond, sur un plateau d'argent, l'évaluation, dans le fond, année après année, en sachant que s'il y a eu des rénaux supplémentaires, par contre, le prix pourrait varier. Ça pourrait être fait en plusieurs façons, dans le sens où, la méthode simple, ça serait de dire, félicitations, ça fait 1 an, voici un coupon d'évaluation gratuite. Donc ça serait vraiment simple. Mais d'aller un peu plus loin, de, vraiment faire le processus d'évaluation comme vous feriez pour un potentiel client qui veut vraiment vendre pour vrai, de faire vraiment un rapport complet de la propriété. Voici les comparables qui se sont vendus dans les dernières semaines. Puis comme tu l'as dit, combien la propriété pourrait valoir. Fait vraiment, puis je sais qu'il y en a des courtiers qui le font, là, vraiment un rapport complet, là. Fait que de vraiment faire ça pour le client. C'est sûr que ça prend beaucoup de temps. Après, de voir, peut-être que ça peut être un rapport, mais réduit. Donc, de dire, d'avoir une formule là, d'un PDF, d'un rapport, au lieu d'être 6 pages, ben, un rapport de 2 pages avec les points clés, des graphiques, des trucs très, très visuels qui montrent au client que vous avez fait une job, que vous avez pris du temps pour réévaluer la propriété, mais sans vous mettre autant de temps qu'une évaluation complète. Puis oui, c'est comme tu dis, ça peut être cool, mettons, vraiment graphiquement. Bon, si vous avez refait votre salle de bain, voici qu'est-ce que ça pourrait valoir. Si vous avez refait votre cuisine, puis en plus, peut-être ça peut donner l'idée aux gens de dire « Ah, OK, je voulais pas vendre, mais ça serait cool, je pensais à faire ma salle de bain, je pense que je vais la faire. » Puis après ça, de dire « Ah, peut-être que ça pourrait me faire vendre dans 2 ans. » Puis donc, ça met l'idée en tête, puis de placer, c'est ça, c'est cette graine d'idée dans la tête du prospect, puis de finalement le travailler pour qu'il passe à l'action au final. Exactement. Plusieurs variantes qu'on peut faire avec cette affaire-là, mais en effet, il y a quelque chose à utiliser là, par rapport à ça, c'est certain. Yes. Et ça vient au numéro 9. C'est un peu en lien, en fait, avec cette idée-là, mais de la pousser encore plus loin avec une capsule vidéo personnalisée. Donc, oui, bon, il y a tout le processus de courriel. Donc, le courriel fonctionne très bien, le marketing courriel. Mais d'y aller, encore une fois, dans notre idée de sortir de la boîte, c'est d'y aller avec vraiment une vidéo. Donc, de vous asseoir, de faire une vidéo qui est vraiment personnalisée aux clients. Donc, plus c'est personnalisé, plus c'est apprécié là, des clients. Donc, si même vous êtes capable de vous asseoir puis de dire le nom des clients, de peut-être rappeler une anecdote, fait que de montrer que vous vous souvenez de ces clients-là. Tu sais, souvent, vous avez des bonnes relations, vous passez à travers une grosse transaction. Donc, souvent, des fois, même, ça peut en résulter à être des amis ou des personnes que vous recontactez par SMS, de temps en temps, sur un like sur une photo Facebook. Donc, des fois, vous avez même une relation qui se continue un peu à travers les médias sociaux avec vos clients. Donc, de vraiment s'asseoir, de parler, de dire, salut un tel,
On avait fait affaire ensemble, juste vous mentionner que si jamais vous désirez vendre, dans le quartier en ce moment, il s'est vendu telle propriété. En moyenne, les propriétés dans votre quartier se vendent, mettons, 20% plus cher que le prix demandé. Donc, de faire vraiment une capsule très personnalisée pour la personne, puis lui envoyer ça par courriel, mais même vous pourriez lui envoyer donc si vous, par SMS. Donc, on disait si vous avez gardé une certaine relation, donc d'envoyer un SMS, d'envoyer un message via Messenger, donc un petit coucou, voici ma capsule vidéo pour vous. Fait que ça peut être très sympathique, ça peut vraiment faire en sorte justement de, bon, comment je pourrais dire ça, entretenir le lien justement entre vous et votre ancien vendeur. Ça peut être aussi même une capsule pour un acheteur, vendeur-acheteur, donc... Particulièrement les voilà. acheteurs, parce que dans le fond, justement, ils ont une maison qu'ils ont achetée avec vous. Fait que vous Ouais, connaissez la maison. Fait que vous faites le point 8. Dans le point 9, vous avez quelque chose de gagnant aussi. c'est ça. Fait que, numéro 10. 10, Jérémy? 10, 10. Dans le fond, je sais qu'il y a beaucoup de courtiers qui ne veulent pas travailler avec les acheteurs parce que c'est trop compliqué, mais ceux qui veulent le faire, parce que honnêtement, il y a beaucoup de vendeurs qui se cassent dans les acheteurs. Une fois qu'ils vont acheter leur maison, ils vont la mettre en vente après. Donc, ça peut être une stratégie gagnante de s'occuper d'un acheteur pour qu'après ça, il puisse vendre sa maison. Mais d'y aller avec un avis de recherche personnalisé avec votre client acheteur. Tu sais, le fameux truc, là, dans le fond, de faire une lettre avec votre offre d'achat pour vous présenter un peu, là, mais on le met, on pousse cette idée-là un petit peu à l'extrême, à savoir qu'avant même de faire une offre d'achat où justement vous êtes en recherche, là, mais vous faites un petit vidéo, par exemple, avec le couple en question, ou je dis couple, mais avec le client en question, où là, justement, vous l'interviewez un peu, puis là, vous dites, OK, ben, on cherche une maison dans tel genre de profil, dans tel genre de quartier, tout ça, et on s'en sert après ça au niveau publicitaire, comme quoi que vous êtes à la recherche de maisons dans ce quartier-là pour des clients XY avec qui vous êtes, puis que justement, là, fait que c'est un avis de recherche de maison, mais vraiment personnalisé, puis vous mettez la face du client. C'est plus juste j'ai des clients dans le quartier qui cherchent, qui est super générique, donc de rendre le tout vraiment le plus personnalisé puis le plus aimable dans le fond possible, qui va faire en sorte justement là, que sans doute que les gens qui peuvent voir ça, mais peut-être vont dire ah, ils sont sympathiques, mais peut-être mon voisin, j'en ai parlé, ou tu sais, ça a plus de chances d'être viral, ça a plus de chances de se faire parler autour que si c'est une pub traditionnelle ou juste un avis de recherche. Je cherche une maison ou je cherche. Fait que, Puis ça marche bien, tu sais. On a des courtiers que ça marche bien, qu'on dit avis de recherche. Je recherche une maison, tant de chambres, environ ce prix-là, puis dans tel quartier. J'ai une liste d'acheteurs. Puis tu sais, faut pas duper non plus les gens dans le sens que c'est ça comme ce que je. C'est comme qu'on disait, c'est les courtiers immobiliers qu'on utilise souvent les mêmes tactiques. Donc, je pense que les gens, à un moment donné, c'est ça, sont un peu tannés. Il y en a qui connaissent déjà, à force de voir les mêmes stratégies, les gens, ils finissent par comprendre que c'est des stratégies pour essayer de collecter leur information, puis après ça, pouvoir envoyer bon, des infolettes, des pubs, des choses comme ça. Donc, le fait de sortir un peu de ça, ça fait justement que la personne voit une nouvelle stratégie, puis va être peut-être plus portée justement à répondre à votre demande. Donc, tu sais, oui, le fait d'être large, de dire j'ai des listes d'acheteurs, mais les gens, je pense qu'ils sont quand même, il y en a pour qui ça va marcher, mais il y en a aussi beaucoup qui vont dire ah, une autre tactique d'un courtier immobilier. Fait que c'est ça. Donc, de sortir de ça, puis d'aller vraiment plus personnaliser. Puis, tu disais de faire une vidéo, mais ça pourrait être une story, si vous êtes à l'aise avec les stories Facebook, les stories Instagram, de dire, puis tu n'es pas obligé d'être, là, tu disais, d'être avec le client, mais tu sais, si jamais vous n'êtes pas à l'aise avec ça, ça peut être juste vous de dire, hey, salut, je viens de sortir d'une rencontre avec des nouveaux acheteurs. C'est vraiment difficile en ce moment de trouver une maison, mais on a un besoin spécifique, on aimerait ça une intergénération environ dans le coin de bon tel quartier qui rechercherait. Tu sais, envoyez-moi un DM si vous avez une propriété que vous pensiez mettre en vente. Mes acheteurs sont qualifiés, ils sont prêts. Donc, c'est tout du vocabulaire qui pourrait intéresser des potentiels. Tu sais, dans le fond, tout ça, là, ça revient au storytelling. Là, dans le fond, vous avez le choix de faire une publicité générique ou d'aller conter une histoire, mais en effet, l'histoire va tout le temps avoir plus de succès que la pub générique. Fait que c'est juste que là, on vous montre comment utiliser le fameux storytelling, dans le fond, la fameuse façon de faire de la publicité qui est depuis quelques années, là, tout le monde parle, mais comment l'activer, dans le fond, dans le cas de l'immobilier pour aller chercher des listings. Tu sais. Mm-hmm. Fait que ça fait le point de nos 10, puis on avait une bonus pour 11. Mais avant, est-ce qu'on avait des questions?
Non, pour l'instant, tout le monde est comme Ah, qu'est-ce que c'est ça? Non. Ah. On a-tu des réactions ou bon, rien? Oui, dans le fond, j'ai personne qui m'écrit, donc j'ai l'impression que tout le monde écoute de façon farouche et écrive, je sais pas. Ça, c'est une bonne idée. Mais n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, là, ça, j'entends, il y a du monde qui me commence à écrire des bonnes idées, merci, puis cool. Mais en plus, tu sais, c'est des idées qui sont pas à tout reprendre nécessairement, mais juste, puis même pas nécessairement à reprendre cette année. Tu sais, si vous dites, ah, ça c'est bon, mais des fois ça arrive, on trouve qu'il y a des idées Le qui sont timing bonnes, est mais on pas n'a bon. pas le temps exactement. Mais de juste avoir dans l'idée, ah, c'est quelque chose que je pourrais faire, puis éventuellement de mettre ça en place quand vous aurez le temps, quand que vous allez être à l'aise de le faire. Et puis ça peut être aussi de juste de prendre une seule idée parmi tout ça. Ouais, c'est juste pour lancer mes idées. Fait que, OK. numéro 11. Numéro 11. Ouais. Vas-y. C'est vraiment simple, puis en plus, c'est genre de trucs que peut-être certains courtiers diraient, ben là, c'est évident, mais je vous dirais que si on l'amène, c'est parce que c'est pas toujours évident pour tout le monde, puis on a eu des cas où est-ce qu'on s'est dit, ben voyons, la personne a manqué une opportunité. Fait que, c'est ça. Si vous avez, bon, vous faites par exemple des campagnes sur les médias sociaux ou des campagnes de carton, ben peut-être carton, ça a moins de sens. Ouais, Là, plus parce que réseau souvent, social. c'est dans un quartier ciblé. Mais les publicités sur les médias sociaux, pardon, souvent, on va venir, en fait, surtout avec Facebook, là, maintenant avec la nouvelle réglementation de 25 km autour du secteur, donc on n'a pas le choix de faire ça, amène justement des leads ou des potentiels clients, mais hors de notre secteur. Et puis des fois aussi avec les partages de publications, ça peut amener, bon, que certaines personnes, mettons, vraiment, genre à 3 heures de ton secteur, t'appellent, puis ben là, tu comme, ben voyons, tu sais, pourquoi ça m'arrive et j'ai pas fait de publicité dans ce secteur-là, mais bon, ça peut arriver par les partages, bon, on n'est pas toujours au courant de l'algorithme Facebook où amène nos publicités. Une pub aussi, c'est comme un panneau sur l'autoroute. Si la personne, elle vient d'ailleurs, mais elle rentre dans le secteur elle vient visiter sa belle-sœur ou une amie, whatever, elle allume son sel, puis là, elle voit la pub, puis elle dit, ah, OK, mais... C'est ça, mais c'est ça exactement. Donc, si la personne finalement vous appelle, vous contacte pour dire, ben moi j'aimerais ça vendre ma propriété, mais que la personne est comme à 2 heures de votre secteur, ben de pas dire, ah excuse-moi, finalement, ben moi je suis pas dans ce secteur-là, ça fonctionnera pas, je peux pas me déplacer, ok merci bye. Fait que on a eu dans certains cas qu'on l'a vu, pas par téléphone parce qu'on peut pas savoir, mais par Messenger, qu'il y a des clients qui disent, ah désolé, je peux pas vous aider. Fait que c'est juste de prendre toutes les opportunités puis d'en faire. Vous pouvez tout faire avec ces opportunités-là. Et moi, où je veux en venir, c'est de vendre ces opportunités-là parce qu'il y a d'autres courtiers dans ces secteurs-là qui vont vouloir prendre ce lead-là. Et vous pouvez les vendre ou demander une référence si la personne finit par passer à l'action pour vrai ou de dire voici j'ai un lead vraiment qualifié, j'y ai déjà parlé, voici ses besoins, puis de mettre ça déjà tout cuit là, pour le courtier qui est dans ce secteur-là, puis de dire tiens je te le vends pour 100$, puis c'est certain que la personne va prendre l'opportunité, là, tu sais. Fait que c'est ça, fait que c'est de simplement, si jamais, tu sais, ça peut arriver, là, si la personne dit que c'est bon, c'est un secteur qui est à 2 heures, puis on connaît pas de courtier dans ce secteur-là, ben d'aller voir, tu sais, j'imagine. Non, venez nous voir. Honnêtement, on a des courtiers partout au Québec. Ouais, on va vous mettre en contact avec un autre courtier stratégo sans problème. Oui, ça c'est vrai. Mais il y a sûrement des moyens là, pour les courtiers de connaître les courtiers dans les autres secteurs, puis de faire une recherche, puis mais souvent, vous connaissez vous avez déjà des références de courtiers dans les autres secteurs. Fait que c'est ça. Fait que c'est juste de prendre toutes les opportunités, puis d'en faire justement un retour d'argent là-dessus, parce qu'il y a certainement d'autres courtiers qui vont vouloir cette opportunité-là. Fait que pas juste de dire désolé, je peux pas vous aider, merci, bonsoir. Puis on l'a vu, là. C'est pas juste une légende urbaine. Ouais. Puis ça me fait penser, dans les messages Messenger ou quelqu'un qui vous appelle ou par courriel, mais ça peut être même dans, ça on le voit très souvent quand on fait de la publicité sur Facebook, par exemple, où est-ce que les gens peuvent laisser des commentaires. On voit des courtiers qui vont jamais voir leurs commentaires ou qui répondent pas. Puis là-dedans, des fois, là, il peut y avoir des publicités qui roulent puis qui est repartagées puis qu'il y a plusieurs personnes qui laissent des commentaires qui semblent être des personnes intéressées. Puis même s'ils n'ont pas l'air intéressés, d'aller leur faire un petit message privé, pas obligé de répondre puis que tout le monde le voit, mais aller en privé avec cette personne-là puis d'essayer
voir, bon, OK, le commentaire, où est-ce que ça peut amener. Des fois, ça peut amener des belles discussions. Puis juste de dire, juste au final, de peut-être avoir le courriel de la personne pour continuer à lui envoyer des communications marketing courriel. Fait que, tu sais, vous pouvez aller plus loin, là. Fait que de prendre toutes les opportunités, c'était notre 11 bonus. C'est ça. Donc, je ne sais pas si ça vous donne des idées, que ça vous allume sur certains points, de dire, en effet, il y a des opportunités là-dedans que je pourrais essayer. Donc, c'est certain que ça peut faire beaucoup. Sachez que, de toute façon, le webinaire va être mis aussi sur notre Spotify, donc vous pourrez l'écouter aussi en rattrapage avec tête reposée, à prendre des notes, à faire pause ou quoi que ce soit. Mais là, c'est la période de questions. Donc, si vous voulez qu'on développe plus sur certains points, si vous avez des questions plus techniques par rapport à certains points, mais c'est le temps de les poser. C'est votre privilège, les stratégos, vous nous avez en direct. Donc, vous pouvez, même à la limite, je peux partir votre micro, puis on peut vous mettre on the spot, comme on dit. Exact. Donc, si ça adonne à des gens où ils ont des questions, je vois certains quittent déjà, donc il n'y a pas de problème. Je vous souhaite une super belle journée, surtout un listing de plus d'ici le week-end, ça serait vraiment fantastique. Sinon, pour vous dire aussi, je n'ai pas parlé de mon fameux challenge encore aujourd'hui, absolument j'en parle tout le temps. Il nous reste 1 mois pour le challenge d'ajouter un courriel par jour dans votre base de données. Donc, on est rendu à une 60aine de jours, 2 mois de fête. Le challenge finit fin mars, donc vous avez encore un autre 30 jours. Et la façon que je fais pour voir si vous avez atteint le 90, si je regarde votre base de courriel en janvier et je la regarde maintenant, si elle a augmenté de plus de 90 personnes, je vous mets dans le tirage. Et le tirage est justement un landing page pour votre site Internet pour être capable après ça de faire justement des campagnes supplémentaires de publicité avec ça. Donc, bye, merci team, excellent. Je vous dis la même chose, ceux qui quittent. Et je crois que sinon, ça peut faire le tour. Merci, ça fait plaisir, Nancy. Donc, sur ce, dans le fond... Oui, exactement. Nancy, allô. Ou bye. Dans le fond, attends, j'ai une petite question. Est-ce que vous pouvez voir mes nouveaux prospects? Dans le fond, moi, je ne vois pas les noms des nouveaux, mais je regarde plus au niveau macro du nombre de contacts. Donc, c'est certain que les doublons, de toute façon, ils sont éliminés d'eux-mêmes. Fait que pas besoin de faire un gros ménage de ce côté-là. C'est juste d'ajouter du monde, dans le fond, d'avoir le réflexe. Le but, dans le fond, du challenge, c'est vraiment que vous ayez le réflexe de tout le temps demander le email des gens quand vous leur parlez, soit en privé, vous dites « Hey, peux-tu me donner ton courriel? J'aimerais ça t'ajouter à mon réseau. » Ou quand vous rencontrez quelqu'un, puis vous jasez le moindrement, même dans une liste d'attente, là, « Est-ce que je peux avoir ton courriel? J'aimerais ça t'ajouter dans ma liste de contacts. » Fait que juste avoir le réflexe de demander tout le temps des courriels partout où vous passez pour que justement, c'est prouvé que plus la base de données d'infolettes est grosse, plus il y a de résultats par rapport à ça. Donc, c'est vraiment le but. Dans le fond, le but, c'est pas de rentrer des emails pour rentrer des emails, mais c'est de créer des contacts supplémentaires pour justement que ces gens-là reçoivent de l'information de votre part et que quand ils décident de passer à l'action, mais vu que vous étiez là de façon régulière à tous les mois dans leur boîte courriel, mais qu'ils pensent à vous en premier avant d'aller contacter un autre courtier immobilier. Excellent. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, bonne fin de semaine. À bientôt. Et bonne relâche. Ceux qui ont des enfants, la relâche s'en vient aussi, donc je vous souhaite bonne relâche. Ciao. Vous avez apprécié le matériel que nous vous avons présenté aujourd'hui? Assurez-vous de suivre nos réseaux sociaux pour avoir l'actualité sur le numérique au bout des doigts. Facebook, Instagram, LinkedIn et YouTube. Cherchez les mots-clés ID3 ou Stratego pour nous trouver.